journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Ravi de vous retrouver pour ce tout premier numéro du journal de l'année 2021. Mesdames, Messieurs, voici les titres. Dans son message de vœux pour l'année 2021, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a souhaité les meilleurs pour ce nouvel an tout en rassurant ses compatriotes de la multiplication des efforts. Modeste Bahati Lukwebo est l'informateur désigné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour identifier la nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Ce dernier a 30 jours ouvrables pour ce faire. 4 sauts de moutons ont été ouverts à la circulation à Kinshasa jeudi 31 décembre 2020. La cérémonie inaugurale a eu lieu au croisement des avenues des Libérations ex-24 novembre et le boulevard du 30 juin. C'est tout pour le sommaire. À présent, les titres. Dans son message de vœux pour l'année 2021, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a souhaité les meilleurs à tous les Congolais, tout en rassurant que les efforts seront fournis pour améliorer les conditions de vie des uns et des autres. Suivez l'extrait de son discours. Chers compatriotes, nous sommes arrivés à la fin de l'année 2020 qui est un moment particulier à plus d'un titre. Pour les croyants dont la majorité de notre peuple et moi-même faisons partie, c'est l'occasion de rendre grâce et de témoigner de la reconnaissance à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour avoir protégé le pays et le peuple contre divers dangers qui ont menacé la cohésion sociale. C'est aussi le moment de prier et de méditer sur notre avenir à partir de l'expérience passée. C'est surtout l'occasion de faire le bilan sur l'année passée et la possibilité de formuler des vœux pour demain et de prendre de bonnes résolutions pour atteindre la félicité collective et individuelle. Mes chers compatriotes, je suis conscient de l'immensité de vos attentes au plan socio-économique, en particulier dans les domaines tels que la sécurité, l'emploi, l'accès aux soins de santé de base, à l'eau potable, à l'électricité, à l'éducation, etc. Ces attentes qui sont légitimes ont été mises à rude épreuve, sinon compliquées par les contraintes imposées par les mesures prises pour faire face à la pandémie de Covid-19. Je mesure parfaitement la valeur des sacrifices que vous endurez chaque jour pour supporter cette situation injuste et qui peut justifier que d'aucuns perdent certaines convictions parce que noyés dans le flot de contrariété. Mais je tiens à vous rassurer que les efforts fournis en 2020 vont être accrus en 2021 en utilisant toutes les ressources du pays, humaines, techniques, financières et autres, pour améliorer la situation, particulièrement sur les plans sécuritaires et infrastructurels. C'est sur cette note d'espoir et de courage que je termine en souhaitant une bonne et heureuse année 2021 à toutes et à tous, en vous plaçant sous la protection du Très-Haut, qui n'a jamais abandonné notre pays, même dans les moments les plus critiques de son histoire. Vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie. Parlons toujours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a promulgué aux premières heures de ce vendredi la loi de finances exercice 2021. Cette dernière est évaluée à plus de 14 milliards de francs congolais, soit l'équivalent de 6,9 milliards de dollars américains. Images et commentaires. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promulgué ce vendredi 1er janvier 2021 la loi de finances pour l'exercice de la même année.
L'ordonnance a été lue sur les antennes de la radio-télévision nationale par un membre de la presse présidentielle, à savoir Giscard Koussima. La loi de finances exercice 2021 de la RDC est évaluée à plus de 14 milliards de francs congolais, soit l'équivalent de 6,9 milliards de dollars américains. Avant sa promulgation par le président de la République, il avait été adopté à l'Assemblée nationale les 3 décembre dernier et la Chambre haute du Parlement l'a adopté le 15 décembre de l'année dernière. Ça y est, le nom du nouvel informateur a cessé d'être un mystère depuis jeudi 31 décembre 2020. Il s'agit du sénateur Modeste Bahati Lukwebo qui a été choisi pour identifier la nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Sami Bosongo nous en fait le point. Le sénateur Modeste Bahati est depuis le jeudi 31 décembre 2020 nommé informateur du chef de l'État pour identifier la nouvelle majorité dans le giron de l'Assemblée nationale. C'est à travers un communiqué de la présidence de la République signé par le professeur Dr Désiré Cachemire Kolongole Eberande, directeur de cabinet AI, que cette nomination a été rendue publique. Ce communiqué est ainsi libellé. Communiqué de la présidence de la République. Consécutivement à la fin de l'accord politique entre les forces politiques membres du CAP pour le changement, CACH, et celle du Front commun pour le Congo, FCC, en vue de la formation d'un gouvernement de coalition représentatif de ces deux regroupements politiques, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de confier ce jeudi 31 décembre, conformément à l'article 78 de la Constitution, une mission d'information à l'honorable Modeste Bahati Lukwebo en vue d'identifier une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. La mission d'information est de 30 jours, renouvelable une seule fois à compter de ces jours, fait à Kinshasa le 31 décembre 2020 pour le cabinet du président de la République, professeur Dr Désiré Cachemire Kolongole Eberande. Il est à noter que la nomination de cet informateur avait été annoncée par Félix Tshisekedi durant son discours de restitution de ses consultations le 5 décembre 2020. Restons toujours dans ce même cadre pour vous dire que la nomination de Modeste Bahati Lukwebo comme informateur dans les premières heures de ce vendredi 1er janvier 2021 a suscité plusieurs réactions dans la sphère politique du pays. Si pour la majorité, la démarche est justifiée, pour d'autres, celle-ci n'a pas de chance de réussir. On écoute successivement le professeur Mbata, Augustin Kabouya de l'UDPS et André Alain Atundou du PPRD. Nous avons le président Kabila déjà nommé un informateur dans ce pays, donc que les personnes qui contestent puissent s'informer comment les choses se font en droit constitutionnel. Il n'a pas l'obligation, il n'y a aucune disposition pour celui qui vous dit, qui est parti de telles hérésies, vous dise où est l'obligation. Il n'a pas l'obligation de prendre une ordonnance présidentielle. Il peut le faire par ordonnance présidentielle, il peut le faire par une lettre, il peut le faire par un communiqué. L'initiateur de cette nouvelle vision, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a porté son choix sur la personne du sénateur Modeste Bahati. Je pense que c'est un bon choix. Moi, je n'ai pas connu Bahati aujourd'hui parce qu'il fait la politique. Non, je l'ai connu quand j'étais encore étudiant en tant que professeur. Et c'est quelqu'un qui s'est toujours bien comporté dans des milieux publics. Et je pense que avant de faire beaucoup de commentaires, qu'on lui donne la chance de faire son travail d'informateur. C'est une opération politiquement incorrecte et juridiquement absurde au regard des données actuelles au sein du Parlement où la majorité est bien identifiée. Étant entendu qu'aucun de ceux qui prétendent avoir quitté le FCC n'a écrit au Parlement pour modifier la composition au sein de l'Assemblée. Ceci, malheureusement, montre dans toute sa laideur la hideuse infirmité de notre démocratie qui fait du passage en force pour ne pas se plier aux exigences de la loi. Que la communauté internationale ait son attention attirée sur ce fait, à savoir que de passage en force en passage en force, eh bien, on aboutira à une dénonciation de notre Constitution. Le combat du FCC, c'est de se battre pour le respect des lois de la République, se battre pour le respect des engagements politiques. À Kinshasa, le tribunal de grande instance de la Gombe a émis jeudi 31 décembre une injonction visant
à suspendre l'élection de Dieudonné Kassembo à la tête de la Fédération des entreprises du Congo FEC. Ce reportage est signé Christelle Genda. Le jugement de Dieudonné Kassembo prononcé jeudi 31 décembre. Le TGI siégeant en matière civile au premier degré a ordonné la suspension des séances électorales du conseil d'administration à la tête de la FEC du 23 décembre 2020. Rappelons que Dieudonné Kassembo voté par 14 administrateurs lors de cette élection, alors que la FEC compte au total 130 administrateurs, avait contesté le 27 novembre l'élection d'Albert Yuma. Il avait saisi le Conseil d'État qui avait suspendu cette élection au sein de la FEC en fixant la nouvelle élection au terme de laquelle il a été élu président de la FEC le 23 décembre 2020. Mais le conseil d'administration de la FEC avait à son tour rejeté lundi 30 novembre la décision du Conseil d'État en suspendant la réélection d'Albert Yuma à la tête du même conseil. Et voilà qu'au 31 décembre, c'est au tour du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe de rétablir Yuma dans ses droits. Je voulais annoncer au sommaire, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré jeudi dernier quelques sauts de moutons dans la capitale Kinshasa. La cérémonie du coupure du ruban symbolique a eu lieu à la place dite Mandela, au croisement du boulevard du 30 juin et l'avenue des Libérations, ex-24 novembre. Christelle Genda, Sami Bosongo et Abel Kassongo. C'est un Félix Tshisekedi relaxé qui a procédé à la coupure du ruban symbolique, autorisant ainsi les véhicules déroulés sur le saut de mouton du rond-point Mandela dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Présent à cette cérémonie inaugurale, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a remercié le chef de l'État pour son implication personnelle jusqu'à l'achèvement des 4 ouvrages qui entrent en service à ce jour. Par ailleurs, le chef de l'État et son cortège ont roulé sur le saut de mouton de Mandela avant de se rendre au saut des moutons du quartier du Bonhomme pour le même exercice. Terminons avec le sport. Après 9 rencontres, le Sa Majesté Sanga Balende a engrangé 21 points. Calculant le point qu'il peut gagner au terme de 6 rencontres qui lui restent à livrer, le club de Mbuji-Mayi pourrait récupérer la tête du classement au bout de la phase allée de cette 26e édition de la Vodacom Ligue 1. Sami Bosson. Sa Majesté Sanga Balende, mieux que le FC Lupopo, réalise un parcours remarquable en cette manche allée de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1. Avec sa victoire du jeudi 31 décembre 2020 face à DSMP au stade de Martyr, le club de Mbuji-Mayi, qui en était à sa 9e rencontre, a totalisé 21 points et a grimpé à la 5e place dans le classement partiel. Jusqu'ici invaincu, vu sa moisson de points et le nombre de rencontres qu'il lui reste à livrer, 6 au total, Sanga Balende est potentiellement champion de la manche allée de cette 26e édition de la Vodacom Ligue 1. Supposons qu'il gagne ses matchs restants, il dépasserait le tout-puissant Mazembe, l'actuel premier provisoire qui compte 32 points après 14 duels. Si le tout-puissant Mazembe gagne son dernier match, ce qui n'est pas acquis d'avance car il sera aux prises avec Sanga Balende, qui, pour avoir battu DSMP, a montré qu'il est capable de tutoyer ou de battre les équipes de la zone A. Le scénario qui risque de défavoriser Sanga Balende est celui des matchs nuls face à l'AS Vita Club et au tout-puissant Mazembe. Le rêve d'être premier de la manche allée pourrait s'estomper aussi si Sanga Balende perdait face à ces deux géants de la Vodacom Ligue 1 qui ont été avertis de la bonne forme et des ambitions des Anges et Saints de Mbuji-Mayi après qu'ils ont battu à Kinshasa même les Immaculés. L'AS Vita Club et le tout-puissant Mazembe vont-ils réussir à barrer la route à Sanga Balende qui, dans sa meilleure forme, leur donne du fil à retordre? Attendons voir l'issue de ces deux affiches de la Vodacom Ligue 1 pour voir qui de ces trois clubs sera à la tête du classement au terme de la phase allée de cette 26e édition de la Vodacom Ligue 1. Ces trois équipes n'ont pas jusqu'ici perdu aucune rencontre et ont des goals averages largement positifs. Voilà, mesdames, messieurs, à présent, la revue de presse. Bonjour.
La revue de presse de la Saint-Sylvestre s'ouvre avec Actualité.cd qui a analysé l'échec programmé de la coalition FCC Cash. Dans cette réflexion, le site affirme que les documents qui avaient circulé pour annoncer la formation d'une coalition entre les FCC et les Cash n'informaient nullement sur tous les objectifs précis de la coalition. Rien non plus, poursuit Actualité.cd, n'avait été dit sur la structure formelle de la coalition, ni sur la manière dont les différends allaient être traités. Par la suite, on a eu l'impression que les clauses non dites ou non formulées clairement s'avéraient être le plus importantes et le plus impactantes sur le fonctionnement de la coalition. Radio Okapi.net a communiqué sur l'accalmie à Mavivi en 2020, pour laquelle le chef de localité Gervais Makofi félicite la MONUSCO et les FRDC. Le site a rapporté à ce sujet les propos de Gervais Makofi qui a déclaré « L'année 2020 chez nous, nous venons remercier encore notre force armée de la République et la MONUSCO pour l'accalmie qu'on a eue dans nos contrées parce que les déplacements de la population qui a été enregistré, aujourd'hui nous avons encore plusieurs populations retournées dans notre contrée. » À Beni a titré 7 sur 7.cd, le bilan de la dernière attaque rebelle à Eringeti passe de 16 à 24 morts. S'appuyant sur ses sources sur place, le site a repris la déclaration de Sabi Tindia Moja, délégué du gouverneur dans la région, qui a dit « Hier, je vous ai parlé de 16 morts et ces corps sont en route pour Eringeti. D'autres sont encore dans la brousse. Nous serons dans une vingtaine de morts, tous tués par les combattants ADF. » Cette funeste nouvelle clôt la revue de presse de ce vendredi 1er janvier 2021, la toute première de votre chaîne pour cette nouvelle année. À demain pour une nouvelle édition à la même heure. Merci à vous d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse. À présent, je vous convie à suivre le rappel de principaux titres de ce journal. Dans son message de vœux pour l'année 2021, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a souhaité les meilleurs pour ce nouvel an tout en rassurant ses compatriotes de la multiplication des efforts. Modeste Bahati Lukwebo est l'informateur désigné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour identifier la nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Ce dernier a 30 jours ouvrables pour ce faire. 4 sauts de moutons ont été ouverts à la circulation à Kinshasa jeudi 31 décembre 2020. La cérémonie inaugurale a eu lieu au croisement des avenues de Libération ex-24 novembre et le boulevard du 30 juin. Vous avez porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse. Merci, mesdames, messieurs. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis partout à travers le monde. Mais surtout, bonne année 2021 à toutes et à tous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.